J'ai oublié mon nom. Pendant une bonne période de ma vie, je m'appelais uniquement Richard Gustavich. J'ai connu Richard Gustavich, j'avais 6 ans, 7 ans. On m'appelait avant Eugène Gouzy. Puis Eugène Gouzy, plus qu'on utilise ce nom-là, plus on en parle de ce nom-là, plus ça fait de sens pourquoi je suis aujourd'hui comme ça. Et ça m'a été donné ce nom-là parce que je suis un raconteur, un conteur. Je suis devenu une espèce de messager aussi en même temps. J'ai été élevé dans la diplomatie avec la langue. Ma mère, c'était une Crie, puis mon père, c'était un Anishinaabe. Fait qu'il y a eu un mélange des deux mondes pour que je puisse apprendre ma langue, pour que je puisse apprendre la langue. Je n'apprenais plus seulement que ma langue maternelle, mais j'apprenais aussi la langue des autres en même temps pour devenir qu'est-ce qu'ils ont toujours voulu que je devienne, soit un diplomate. Et pour ça, il fallait que je porte un nom qui disait cette fonction-là, qui était Eugène Gouzy. Eugène Gouzy est venu au monde, ce nom est devenu au monde par inadvertance, si on pourrait appeler ça de même, parce que on avait tous chacun une fonction dans la façon de vivre de façon traditionnelle. Chaque personne avait une fonction à la vie. Il y avait une responsabilité, une obligation, puis un devoir à faire. Puis à chaque fois que ça s'était mis en place, il fallait savoir c'est quoi que tu dois faire, toi, pour aider à améliorer la vie de tout ton cercle de personnes avec qui tu vis. Toutes les joies qu'un enfant peut connaître, d'être avec ses parents, d'être avec sa famille. Ils m'ont tout enlevé ça. C'est ça que j'ai perdu le plus. Ça a affecté ma personnalité. Cette chose-là, cette absence-là a beaucoup influencé ma personnalité. En étant enfant, on n'a pas de responsabilité. Hein? On a juste envie de jouer. On n'a pas envie de faire d'autre chose que de jouer, puis de manger, puis d'aller à la toilette, puis de dormir. Il n'y a pas d'autre chose que ça quand tu es enfant. Mais quand ils t'enlèvent tous les jeux, quand ils t'enlèvent toutes les joies de vivre en étant enfant, parce que là, tu ne parles plus dans ton élément, dans ton environnement, tu es complètement retiré de ce milieu-là. Alors, quand on enlève ton enfance, cette période-là essentielle de la vie, elle te revient à un moment donné plus tard dans ta vie. Oui. À 20 ans, à 35 ans, à 55 ans, j'ai toujours eu envie de ne pas avoir aucune responsabilité. Je veux rien savoir de travailler, je veux rien savoir de tout ça. Je veux juste m'amuser. C'est tout ce que j'ai dans ma tête. Puis à un moment donné, j'ai osé retourner à l'école à un moment donné. Il y en a une madame qui m'a dit est-ce que j'étais un enfant terrible dans cette classe-là, même si j'avais 40 ans ou 50 ans. Je jouais toujours des tours, tantôt à eux autres, surtout aux professeurs. Puis à un moment donné, la madame, je pense qu'elle était tannée d'une de mes consoeurs. Grown up, Richard, grown up! Fuck you, j'ai dit. Elle me tente pas. I don't want to grow up. J'ai trouvé une chanson de Tom Waits, hein? I don't want to grow up. Il y a une vidéo de lui dans sa petite cabane. I don't want to grow up. J'ai aimé cette chanson-là. I don't want to grow up. Tu finis par avoir un traumatisme qui est tellement énorme
que tu te perds là-dedans, qu'on se perd là-dedans, tu sais. Fait qu'on a comme créé chez nous des individus que moi que je nomme des grands brûlés de l'âme. Puis il faut se retrouver dans ce désarroi-là qu'on connaît, dans ce désordre social dans lequel on est. Puis une des façons d'y arriver, c'est justement d'appeler à la justice, d'appeler à retrouver ton nom comme exemple. Okay? Ce n'est que serait le début du processus de rétablissement de la justice pour avoir une période qu'on pourrait appeler la paix. Sans cette démarche-là, sans ce processus-là, la paix va être très inaccessible. Puis comme c'est inaccessible, on a tendance à ne pas utiliser ce mot-là, parce que c'est trop loin. Alors moi, j'étais allé chercher ce mot-là, puis j'ai donné ce mot-là comme nom à ma fille, pour me faire rappeler à moi aussi que ce mot-là doit revenir, doit exister. Wanaki veut dire faire la paix, tandis que Wanakiwan, c'est un lieu de paix. Alors avant qu'on arrive à ce lieu de paix-là, il y a tellement de choses à réparer, de choses à restaurer, de choses à restituer. Puis en faisant toutes ces actions-là, on reprend tout ce qui est de notre responsabilité, de nos obligations, de nos devoirs. Et par le fait même, pour bien faire ce genre de processus-là, il faut penser à nos ancêtres. C'est essentiel, c'est quelque chose que je retrouve complètement essentiel dans moi-même. Rendu au stade de ma vie où je suis, c'est essentiel. C'est pour une raison de justice. C'est pour reconnaître un tort qui m'a été causé en n'ayant pas utilisé mon nom dans la reconnaissance de ce que je suis. Pas de ce qui je suis, de ce que je suis. Ça va au-delà de ce qui je suis, ça va aussi dans le sens de que je suis. Je suis un raconteur, je suis un speaker, je suis un orateur, je suis un raconteur d'histoire, je suis un transmetteur des savoirs, je suis un knowledge keeper, j'ai tout ça. Puis en ayant tout ça, j'ai une maudite responsabilité qui va avec. Et ça me fait chier d'avoir cette responsabilité-là, n'ayant pas mon nom qui va avec. Okay? Je crois que c'est important qu'on comprenne à un moment donné le sens qu'un nom peut avoir, la signification de ces noms-là. Parce que la signification de mon nom est une fonction qui est essentielle dans notre culture, dans la transmission, dans la façon de vivre, dans la façon d'enseigner les valeurs à nos enfants, à l'autre génération. Alors, c'est une question de justice, dans le fond. On rétablit la justice, puis avec cet environnement de justice qu'on va installer, ça va créer quand même une certaine zone de paix, si on pourrait appeler ça de même, là, une zone de paix. Puis avec cet espace-là qu'on va avoir, on peut entretenir et cultiver et développer des meilleurs Anishinaabe.